coucou. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 7 des récréations de Paula, le challenge du mois de septembre. Donc aujourd'hui, c'est cours d'élégance. Alors en fait, j'avais fait la vidéo, mais j'ai eu une coupure internet et donc j'ai perdu cette vidéo. Donc je vais faire une petite variante au niveau des couleurs et je vous montrerai à la fin la première version de cette réalisation. Donc là, j'ai passé du gesso, j'ai passé la pâte à texture avec une découpe que j'ai faite avec le die de Coco Rosa. Voilà. Et on va commencer. Donc je vais mettre des couleurs irisées pour faire un côté un petit peu poudré. Par contre, je vais mouiller ma feuille. Voilà, un côté rosé poudré. Donc je remercie les nouvelles abonnées. Bon, après j'ai jamais trop de commentaires, peut-être vous avez rien à dire, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir, ça motive, ça encourage et c'est aussi ça le partage. Mais bon, c'est pas grave, je continue à faire mes petites réalisations sur la chaîne. Donc j'aime beaucoup ce défi du mois de septembre. J'avais déjà fait l'année dernière, mais pas feuille par feuille. Donc là je vais avoir du retard, je pars dans la famille, je pourrai pas filmer, mais bon, je vais rattraper, pas de problème, même si je finis début octobre, c'est pas bien grave. Donc là, ce que j'ai fait, c'est, voilà, le rose irisé. Donc là, je vais sécher un petit coup. Donc toujours pareil, vous pouvez accélérer pendant le séchage. Et maintenant pour ici, je vais continuer en utilisant du blanc irisé. Donc là, le spray ne fonctionne plus, mais ça fait rien. Je vais verser un petit peu comme ceci. Donc là, je passe là où il n'y a rien. Enfin, rien, pas de rose poudré. Et je vais enlever le surplus. Et tant que c'est encore mouillé, je vais mettre de la poudre. Alors c'est une poudre corporelle de chez Action. Il y a écrit Body Shimmer. Donc c'est pareil, c'est dans le même esprit. Donc je vais vous montrer et ça donne un effet vraiment cet effet poudré irisé que je recherche. Alors après j'aime beaucoup la poire parce que c'est aussi dans le thème de la découpe que j'ai choisi, parce que j'ai pris la découpe d'un dies. Donc je vous montre de près. Vous voyez ce côté irisé poudré que j'aime beaucoup. Donc là, ben, la poudre elle partira pas, elle a été prise dans la peinture, donc je sèche.
Voilà, je voulais ce côté poudré, féminin. C'est ce que j'avais dans la tête. Donc là, est-ce que j'aurais quelque chose, un feutre un peu rose gold? Alors, qu'est-ce que j'ai? Un feutre. Peut-être celui-ci. Ouais. Donc là, je vais juste faire le bord un petit peu de ma feuille. Voilà, comme je disais dans ma vidéo précédente, c'est vrai que travailler feuille par feuille, ben, c'est beaucoup plus facile que sur un carnet, je trouve. Et quitte à avoir un carnet, je préfère vraiment un carnet en spirale. Mais bon, on y arrive quand même. Après, c'est peut-être aussi une question d'habitude. C'est vrai que pour l'instant, j'ai toujours fait sur des carnets à spirale. Après, bien sûr, c'est chacun ses préférences. Donc là, ici, on a un joli fond poudré. Donc je vais coller ma découpe. Donc j'ai choisi ce dies parce que ce sont les années 1920 et je trouve qu'elles étaient extraordinaires d'élégance. Donc j'ai de suite pensé à cette découpe. De toute façon, dans ce que j'avais, il n'y avait rien qui faisait un écho aussi fort en moi. Donc voilà, il faut s'écouter, faire ce qui nous vient à l'esprit et voilà, pas trop se poser de questions, réfléchir. Donc ici, je vais la coller. Donc je déborde un petit peu là où il n'y a pas les losanges. Donc la première version, vous verrez que c'est pas du tout dans ces tonalités. Et ensuite, je vais simplement écrire avec toujours découpé en rose gold avec un die. Donc je vais écrire cours d'élégance. Donc là, c'est vraiment très simple. Mais pour moi, l'élégance aussi, c'est pas comment dire, quand il y a trop de bijoux, trop de maquillage, trop de volants, de froufrou, je ne sais quoi. Voilà, je trouve que là, c'est une ligne parfaite. De la coupe de la robe. Donc voilà, je mets mes lettres. Donc c'est vraiment du ton sur ton. Alors je vais dire que ce qui aura été le plus long ici, c'est de coller les lettres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les positionner. Comme ça vous donnera une idée du fini. Et je finirai de coller les lettres hors caméra, puisque c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant. Alors là, c'est un petit peu délicat. Alors je veux le mettre comme ça. Donc ici, je veux le E. Et je vais écrire élégance en redescendant sur ma feuille.
Je crois qu'il va me manquer un E. Ou alors il s'est envolé quand j'ai utilisé le heat gun. Ça arrive aussi. J'aurais dû mettre dans un petit contenant. J'ai les doigts qui collent un peu maintenant. Oui, mon E s'est envolé. Bon, c'est pas grave, je vais le retrouver. Donc voici ma version, ma deuxième version. Donc des récréations de Paula, le challenge du mois de septembre, le numéro 7. Je vais vous montrer la première version donc que j'ai faite et que j'ai perdue suite à la coupure internet. Donc celle de mon carnet, ça sera celle-ci. Donc le fond, il est plus coloré, mais il est toujours fait avec la poudre de maquillage, toujours la même découpe. Voilà deux versions différentes. Alors pour toutes celles qui auront regardé jusqu'au bout et qui me mettront un petit commentaire, je ferai un tirage au sort pour gagner cette créa que je mettrai bien sûr sur un fond bien comme il faut, bien présenté. Et donc elle est à gagner. Je vous fais des bisous en espérant que ça vous plaît. Je vous dis merci tout plein et à bientôt.